ou bonsoir, c'est selon le lieu ou l'heure à laquelle vous êtes dans votre périmètre préféré, celui de votre site préféré, Ndamli. C'est la reprise au Sénégal. J'ai envie de vous dire bonne année sur les terrains du Sénégal, mais aussi bonne année avec votre compagnon de toujours, ce produit qui est en train, comme on dit, de grandir grâce à votre passion du football. Alors, c'est la reprise donc au Sénégal avec les championnats de première et de deuxième division. Avec la deuxième division, nous avons fini de rappeler qu'elle était réellement au Sénégal la pendante, tellement vrai que les équipes de deuxième division soutiennent parfaitement la comparaison d'avec celle de première. Alors, pour ce qui est de la grille de la présente saison, Ngor reçoit Mbour à Dakar. Il s'agit du stade de Mbour. Le stade de Mbour qui, on le rappelle, la saison dernière était à quelques 3 journées d'aller le plus loin possible, reçoit Ngor. C'est vrai que Ngor avait été diminué depuis ces matchs qui sont programmés à Demba Diop. Ça a tout l'air d'un petit match sur terrain neutre parce que Ngor aurait aimé jouer sur ses terres à Ngor. Et voilà comment Mbour a des chances de ne pas perdre. Douane Ndiambour, les équipes se retrouvent une semaine après avoir ouvert la présente saison. Parce que vous savez, la saison a débuté, on peut le dire, par le tournoi de l'Assemblée nationale, gagné par la Douane. Et en demi-finale, la Douane avait étrillé le Ndiambour 4-2. Les douaniers paraissent encore costauds cette année, mais vous savez, c'est tellement difficile d'avoir à jouer le même adversaire 2 fois en une semaine. Surtout quand vous avez fini de gagner. Parce que généralement, celui qui perd le match revient, comme on dit, comme pour ne pas perdre à nouveau. Genre d'adversaire toujours difficile à jouer. S'il y a une équipe qui est contrainte à la difficulté dans ce match, c'est bien celle-là de la Douane qui avait gagné par 4-2, mais que les Lougatois sont déjà prévenus et avertis. Guédiawaye qui reçoit Sounéor. Sounéor a mené presque le même combat que le stade de Mbour l'année dernière. Sounéor de Diourbel était aussi à quelques petites journées d'aller le plus loin possible. Reçoit une équipe de Guédiawaye qui en fin de saison paraissait un tout petit peu démobilisée. Et comme il y a un semblant de professionnalisme beaucoup plus incisif du côté des Diourbellois, ils peuvent également ne pas perdre. Linguère Jaraaf, c'est à Saint-Louis. Le Jaraaf qui l'année dernière a joué sa plus mauvaise saison de toute l'histoire. Le Jaraaf a aujourd'hui 45 ans. La saison dernière, pendant les 2 dernières journées, le Jaraaf était juste au-dessus des équipes relégables. Mais comme on dit, les grandes équipes ne meurent pas. Entre-temps, le Jaraaf a dû opérer à de profonds changements. Quelques-uns de ses joueurs qui étaient partis sous d'autres cieux sont revenus. Et face à la Linguère, ce ne sera pas, on peut le dire, un match facile ni pour l'un ni pour l'autre. La Linguère est sur ses terres, mais que ça va être, c'est vrai, un match difficile, d'autant que la Linguère n'avait été guère brillante également l'année dernière. Mbour Petite Côte, Niary Tally. Niary Tally qui revient et qui a encore au travers de la gorge la dernière journée pendant laquelle l'équipe de Niary Tally donnait l'impression d'avoir échoué au pied du podium. On va le rappeler. Alors, Niary Tally à Mbour, Mbour Petite Côte. Attention à cette équipe de Mbour qui petit à petit était en train de bien grandir. Si Niary Tally a des atouts pour ne pas y perdre, Mbour Petite Côte a des arguments à faire valoir. Gorée est à Ziguinchor, c'est le Casa Sport qui reçoit l'US Gorée. Le Casa Sport avait un tout petit peu l'avantage d'avoir pris part au tournoi de début de saison. On ne dira pas que l'équipe manque de rythme pour avoir joué 2 matchs en 2 jours. C'était la semaine dernière. Léger avantage pour le Casa Sport. Gorée qui rentre de la deuxième division. Mais c'est pas, comme on dit, un changement profond. Entre la première et la deuxième division, c'est du pareil au même. On a fini de le rappeler au Sénégal. Et voilà comment les Goréens devraient pouvoir, comme on dit, s'appliquer et essayer de ramener quelque chose, même si le Casa Sport est légèrement favori. Wakam Djambar, autre sommet, on peut dire. Parce que vous savez, ce qu'il y a de charmant dans le football sénégalais, c'est qu'au départ, pour un championnat de 14 équipes, vous en avez au moins 7 qui peuvent prétendre au titre.
Djambar et Wakam sont de ces équipes qui peuvent prétendre au titre. Hein? La preuve, toutes deux ont joué les grands rôles. Alors Djambar est à Dakar pour y jouer contre l'US Ouakam. Un nul ne déplairait pas et ce ne serait peut-être pas une catastrophe pour l'une ou l'autre équipe. On va souscrire pour le nul. L'autre, dans la suite, voilà, dans la suite de la grille, je parlais de l'autre partie de la grille parce que là vous avez les 7 matchs de première division et 3 de deuxième. Génération Foot, la révélation de la saison, qui a gagné la Coupe du Sénégal, qui vient d'ouvrir le tournoi, on va le rappeler, de l'Assemblée nationale, qui a perdu en finale devant la Douane et qui a gagné la 3e place aux dépens, qui a perdu la finale, on va le rappeler, qui a perdu la finale aux dépens de la Douane et qui joue Renaissance de Dakar. Avantage à Génération Foot, hein, depuis ce que nous avons vu ces temps derniers, depuis l'application des centres de formation. Pikine Port autonome. Il s'agit de la retrouvaille des 2 relégués. Il y a de cela quelques semaines, les équipes étaient des pensionnaires de première division. Mais entre la première et la deuxième division, vous changez juste de chambre et vous êtes voisins de palier. C'est comme ça que je vais l'appeler. Tout peut arriver dans ce match. Évidemment, tout dépendra aussi de l'état d'esprit des Pikinois. Voilà. Dans quel état d'esprit ils sont? Parce qu'en ce moment, à Pikine, on a davantage besoin de causer, de se parler, plutôt que d'aller à l'entraînement. Voilà. Il y a des causeries qui valent mieux que des séances d'entraînement. Pikine est aujourd'hui confronté à ce cas de figure, mais attention au professionnalisme des portuaires. Yogo contre Teungueth Football Club. Teungueth également qui donnerait raison de croire en elle, cette équipe. Mais Yogo, c'est une équipe rompue à la tâche. Voilà, on va le rappeler. Entre la première et la deuxième division, ils ont beaucoup appris, si bien appris que par moment, ils peuvent se payer le luxe de ne pas perdre quand ils sont sûrs de ne pas gagner. Alors voilà donc la grille qui vous attend. Vous connaissez maintenant les rouages du concours, les rouages de ce pari sportif local. Nombreux sont ceux qui en ont trouvé plaisir. Alors pour la présente saison, avec vous, on essaiera toujours d'améliorer pour mieux vous servir autour de ce qui vous passionne, le football. Merci d'avoir choisi ce site. Bonne année sportive, bonne année footballistique, je devrais dire, avec ce pari sportif, avec Ndamli. Nous aurons à vous en reparler. Et après 3 journées de championnat, suivez surtout les 3 premières journées. Puisqu'en ce moment, il y a eu tellement d'entrées et de sorties que des équipes ont changé. Forcément, nous sommes maintenant dans une ronde de professionnalisme. Les entrées et les sorties changent les équipes. Ceux qui partent, ceux qui arrivent. Mais ce n'est qu'après 3 journées de championnat que vous aurez une petite idée des forces des uns et des autres pour aller à l'essentiel à partir de la 4e grille. Pour être à l'aise à partir de la 4e grille, il vous faudra être régulier avec les 3 premières grilles, la première journée, la 2e journée, la 3e journée. Après 3 journées, il n'y a plus de curiosité à ce niveau, plus rien ne vous échappe. Et c'est à ce moment que vous pouvez attaquer le match, les chances des uns et des autres comme il se faut pour engranger assez d'argent dans ce qui vous passionne le football à ce site Ndamli. Merci de l'avoir choisi. À la prochaine.